ça va aujourd'hui l'équipe? Tranquille j'espère bien évidemment, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série que j'ai lancée il y a de ça une semaine. Ouais, une semaine sur la chaîne YouTube. 10 nouveaux maillots 2018-2019 annoncés. Ça vous a grave plus premier épisode sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Merci. Tout simplement, voilà, je sais pas trop comment vous remercier, juste en disant merci puisque vous étiez présent en termes de likes, présent dans les commentaires et au nombre de vues. Voilà, ça fait plaisir tout simplement. Et puis si vous avez bien suivi cette vidéo, vous savez que dès l'annonce de nouveaux maillots pour la saison prochaine de Grand Club avec leur équipementier, je faisais un épisode 2, c'est donc ce qu'on fait aujourd'hui. Pas plus de blabla que ça. Juste comme toujours, bien évidemment, le service habituel, le petit pouce bleu. Est-ce qu'on peut atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir, les amis? Je compte sur vous. On a fait 9000 sur l'épisode 1. Est-ce qu'on peut atteindre les 10 000? Je compte sur vous. Stop. Juste avant de commencer, comme dans la première vidéo, petite promotion pour mon site partenaire de maillots, les amis, puisque voilà, je me suis fait un petit kiff. Je me suis acheté les maillots du Brésil. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a tous les maillots de la Coupe du Monde 2018 disponibles sur le site thefoot.com, lien en description. C'est mon site partenaire bien évidemment, alors je vous force pas. Mais pour ceux qui sont intéressés pour acheter des maillots qui ne sont pas officiels, mais qui sont des répliques totalement identiques, donc je vois pas pourquoi tu mettrais 130 balles sur un maillot officiel alors que tu peux les avoir pour moins de 30 euros sur moins de 30 euros sur mon site partenaire. Donc maillot du Brésil, floqué Neymar, bien évidemment, on fait les choses comme il se doit. Et ce que j'aime beaucoup en fait sur mon site partenaire, les mecs, c'est que tu peux prendre l'ensemble, tu vois, tu peux prendre le maillot forcément, mais t'as également l'ensemble, c'est-à-dire les chaussettes, le short. Bon, sans te mentir, les chaussettes c'est pas ce que je vais mettre, mais c'est un plus. Et puis je me suis dit, je les ai également beaucoup kiffé les maillots extérieurs du Brésil, donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. Cette fois-ci numéro 10, c'est pas floqué Neymar, mais LXT, Lexity, tu vois ce que je veux dire. Bref, trop de blabla, c'est parti. Et on perd pas de temps l'équipe, on commence directement, j'allais dire en France, mais non, cette semaine les amis, pas de club français ayant dévoilé leur maillot. On a eu l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain dans le premier épisode, et visiblement toujours pas d'autres maillots annoncés. C'est donc pour ça qu'on commence tout d'abord en Italie, plus particulièrement du côté de la Juventus, qui avec son équipementier Adidas a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2018-2019. Voilà quoi il va ressembler. Et puis là, bah tout simplement pas de réel changement pour la 4e année de collaboration avec Adidas, puisque la marque aux 3 bandes a de nouveau travaillé sur l'emblématique alternance de rayures verticales noires et blanches qu'on voit depuis des années pour la Juve. Bien sûr le logo que j'allais dire nouveau, mais finalement il a déjà été utilisé durant la saison 2017-2018. Donc c'est pas réellement nouveau, mais on peut dire quand même logo moderne de la Juventus qui fait partie forcément de ce maillot avec les 3 étoiles par-dessus. Enfin voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce maillot en commentaire. En Italie, on a eu l'AS Roma dans le premier épisode, on a également eu la Juventus dans cet épisode, et on a enfin l'Inter Milan qui avec son équipementier Nike a dévoilé son maillot domicile pour la saison prochaine. Et une nouvelle fois, pas grand chose à dire sur ce maillot dont le design est utilisé depuis de nombreuses années, mais j'ai fait quelques recherches les amis, et en réalité, peut-être que l'Inter peine un petit peu à renouer avec le succès, et sera d'ailleurs absent de la Ligue des Champions de la saison prochaine, mais garde toujours une belle cote de popularité, et permet donc d'ailleurs de garder un grand nombre de ventes de maillots. Mais les deux petites nouveautés qu'on peut ajouter à cette tunique les amis, c'est déjà de 1 que Nike a décidé d'utiliser de nouveau la technologie Vapor Night citée à beaucoup de reprises dans la vidéo de la semaine dernière. Ouais, visiblement la marque à la virgule veut vraiment utiliser cette technologie avec tous ses clubs partenaires. Et comme deuxième nouveauté, justement, comme vous l'avez très certainement remarqué, ça se situe au bas du maillot, un subtil graphique qui ressemble énormément à des écailles de serpent et qui fait référence donc au surnom de l'équipe. Bien sûr, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On poursuit désormais en Espagne les mecs. C'est vrai que dans la première vidéo on n'avait absolument pas cité de club espagnol, c'est simple, les clubs et leur équipementier n'avaient tout simplement pas encore annoncé de maillot pour la saison prochaine. Tout le contraire de cette semaine, puisque 2 grands clubs vont faire partie de cette vidéo, plutôt 3, à commencer par l'Atlético Madrid et son équipementier Nike qui ont révélé le maillot domicile. Et là franchement c'est vraiment mon truc, je kiffe énormément ce maillot. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. À la place d'avoir le design traditionnel des bandes rouges et blanches, on a cette fois-ci une sorte de jonction entre les rayures traditionnelles blanches et rouges qui représentent, on peut dire, l'union entre les supporters et le club. Un beau symbole on peut dire, moi ça me fait penser un petit peu à un motif électrique entre guillemets. On retrouve celui-ci bien évidemment au niveau du milieu du maillot, derrière le sponsor, mais on le retrouve également en bas du maillot avec une couleur qu'on ne voyait pas forcément sur les précédentes éditions, notamment 2017-2018. Cette fois-ci c'est donc représenté en bleu, le bleu du logo de l'Atlético Madrid bien évidemment. Et puis forcément tu t'en doutes, comme c'est Nike qui a dévoilé ce maillot, et comme tu peux le remarquer au niveau des manches, on y retrouve de nouveau la nouvelle technologie Vapor Night. Ça franchement c'est le type de maillot que je vais vraiment être amené à acheter très prochainement. Après l'Atlético Madrid comme premier grand club espagnol, on trouve désormais le FC Barcelone comme deuxième grand club espagnol de la vidéo. De nouveau représenté par Nike, l'équipementier à la virgule a dévoilé le maillot domicile et pas de grands changements comme l'Inter, comme la Juve, puisqu'on retrouve les traditionnelles bandes rouges et bleues qui sont utilisées depuis des années au FC Barcelone. En fait ce qui change c'est tout simplement l'épaisseur et la disposition des bandes. Et pour ne pas changer, comme tu as constaté sur les manches du maillot qui sont représentées en bleu d'ailleurs, on retrouve la célèbre technologie Vapor Night intégrée dans le tissu. A noter qu'on n'a pas oublié que le FC Barcelone est un club catalan, puisqu'au dos du maillot, comme vous pouvez le constater, on retrouve le drapeau catalan aux rayures jaunes et rouges. Ça représente donc fièrement les couleurs de la Catalogne. Et enfin, pour en terminer avec les grands clubs
club espagnol, les mecs, on retrouve le maillot du FC Valence, qui contrairement aux deux clubs cités précédemment est représenté par l'équipementier Adidas, qui a fait les choses à l'envers, on peut dire, puisque plutôt que d'annoncer le maillot domicile, c'est le maillot extérieur qui a été mis en avant. Et franchement très propre si vous voulez connaître mon avis sur ce maillot. Là on abandonne totalement les bandes rouges et jaunes au profit du bleu nuit, et on retrouve d'ailleurs un design qu'Adidas a utilisé à de très nombreuses reprises, notamment pour les maillots de la Belgique, de la Suède ou encore de l'Algérie, c'est-à-dire le template Adidas Condivo 18. Ce qui me fait kiffer cette tunique, les mecs, c'est tout simplement que ça me fait penser au maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais présenté dans le premier épisode. C'est simple, on a une base de maillot entièrement bleu, mais par contre les détails comme les 3 bandes Adidas au niveau des épaules, le sponsor au milieu ou encore le partenaire équipementier Adidas représenté en orange, ça ressort vraiment bien et c'est vraiment très élégant, en tout cas selon moi. En Angleterre désormais on commence avec Arsenal et l'équipementier Puma, première équipe représentée par Puma dans cette vidéo, et c'est la tunique domicile qui a été révélée. Les amis, elle me fait énormément penser à celle du Borussia Dortmund, c'est simple. Puma en est également l'équipementier, donc tu peux comprendre pourquoi il y a des ressemblances. Un design plutôt original donc, puisque sur le torse on retrouve le rouge légèrement plus nuancé que les précédentes versions, et la différence, comme vous l'avez remarqué, se trouve au niveau des épaules et des manches où le blanc est plutôt présent. Et le design justement que l'on retrouvait sur les manches du maillot du Borussia Dortmund, c'est tout simplement les larges bandes style brassard de capitaine aux couleurs rouges sous forme de fin liseré. Franchement très propre, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Après le rouge des Gunners d'Arsenal, on retrouve désormais le bleu des Toffees d'Everton, qui avec son équipementier Umbro fait encore l'unanimité sur le maillot de domicile, les amis, comme vous pouvez le constater sur ces images. Et franchement c'est vraiment mon truc, ce maillot j'aime vraiment beaucoup. Certains vont me dire ouais c'est qu'un simple maillot tout bleu, bah non, si tu regardes de plus près tu constates qu'il y a un effet chiné sur le torse, mais par contre au niveau des épaules c'est un bleu uni. Le petit changement également que j'aime beaucoup au niveau du col qui est fait façon polo, et le truc qui m'a fait gaulerie d'ailleurs sur ce maillot, les amis, je pense que vous l'avez remarqué, c'est sur la manche. Regardez-moi ce sponsor, sérieusement, Angry Birds, ouais carrément un jeu mobile sur la manche d'un maillot d'un club de première ligue. Jamais j'aurais pensé voir ça un jour, mais bon, j'imagine que le chèque a dû être assez conséquent pour accepter une telle promotion. D'ailleurs en parlant de manches, j'aime beaucoup le design aux couleurs blanches et représenté avec plusieurs logos Umbro là, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz bien évidemment tout ça en commentaire. On quitte l'Angleterre mais on reste quand même avec l'équipementier Umbro pour se diriger du côté des Pays-Bas. Après l'Ajax la semaine dernière, on retrouve le PSV Eindhoven désormais, les amis, puisque c'est avec cette première équipe qu'Umbro a dévoilé son premier maillot pour la saison 2018-2019, et franchement il envoie du pâté. Bien évidemment vous avez constaté que ce n'est pas les couleurs phares du PSV Eindhoven, donc vous avez compris que c'est le maillot extérieur tout simplement représenté sur une base blanche mais avec par-dessus des designs de couleur bleue. J'ai fait des petites recherches et j'ai vu en fait que ça rend tout simplement hommage à un maillot qu'avait porté l'équipe il y a de ça 30 ans et où ils avaient été champions des Pays-Bas justement. Et puis on retrouve forcément la petite touche d'Umbro au niveau des manches qui est en réalité une signature, hein, on peut dire, puisqu'on retrouve ça sur tous les maillots dévoilés jusqu'ici. En Allemagne désormais, pour changer, tiens les amis, on a eu Puma, on a eu New Balance, on a eu Umbro, on a eu Nike, on a eu Adidas, putain j'ai fait toutes les marques possibles. On a désormais Jacko, équipementier du 5ème de Bundesliga cette saison, c'est-à-dire vous l'avez compris le Bayer Leverkusen. Et pour fêter encore une fois le 30e anniversaire, non pas d'un titre de championnat mais plutôt d'une victoire en coupe de l'UEFA, puisqu'en 1988 le Bayer Leverkusen l'avait remporté cette compétition. Et Jacko, pour fêter ça, a révélé le maillot extérieur qui en fait tout simplement référence, un design iconique représenté aux fines rayures diagonales en rouge et en noir. C'est vrai que ce design avait déjà été utilisé pour un autre club allemand, le Werder Bremen notamment, mais enfin voilà, rien de plus à dire, un maillot plutôt simple mais vraiment efficace. Et enfin pour terminer l'équipe, je me suis dit vas-y on va changer un petit peu des championnats connus, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, pour se diriger désormais dans le pays organisateur du mondial 2018, la Russie, vous l'avez compris, avec le Zénith Saint-Pétersbourg qui est représenté par l'équipementier Nike. Et franchement sans vous mentir, si je devrais faire un classement des plus beaux maillots de cette vidéo, bah c'est celui que je mettrai en premier, c'est mon préféré tout simplement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà à quoi va ressembler la tunique domicile du Zénith Saint-Pétersbourg la saison prochaine. A contrario de tous les maillots réalisés par Nike cités dans la vidéo d'aujourd'hui et même dans la vidéo de la semaine dernière, on n'a pas la fameuse technologie Vapor Night comme vous pouvez le constater au niveau des épaules, on n'a pas également le design typé Coupe du Monde, on peut dire, comme notamment celui de l'équipe de France, mais on a par contre en revanche des motifs en zigzag qui me font penser tout simplement au maillot du Nigeria et franchement j'aime beaucoup. Bien sûr cette fois-ci c'est aux couleurs du Zénith Saint-Pétersbourg, une nuance entre le bleu clair et le bleu foncé. Enfin bref, un maillot que j'aime vraiment énormément et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà l'équipe, c'était tout pour ces 10 maillots 2018-2019 annoncés cette semaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire vos avis justement sur ces maillots qui ont été dévoilés. Et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était LXT. Ciao ciao.
caisse booking, on arrive en survêt.